Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de spiritualité. Et pour ce faire, j'ai invité donc Johanna, avec qui on avait pu converser il y a quelques semaines déjà. Et je suis très content de la recevoir à nouveau ce soir. Et elle va pas nous parler de ses ateliers, parce que je sais qu'elle fait des ateliers qui œuvre pour la spiritualité également. Mais là, ce soir, on va carrément parler de cela. Donc, on va parler de spiritualité et afin que chacun retrouve un petit peu ce côté spirituel, qu'il a en soi. Voilà. Alors, je vous représente Johanna. Salut Johanna. Salut Jean-François. Comment vas-tu bien? Très bien, et toi? Ça va, tranquille. Alors, on a décidé de parler de spiritualité ce soir. Oui. Voilà, parce que je sais que c'est un sujet et je sais que c'est quelque chose qui te remplit, c'est quelque chose dont tu vis avec tous les jours. Oui. Voilà, et donc Oui. Tu viens un petit Je peu le fais au coucher du soleil et la nuit et oui. H24 comme on dit. Oui, je pense. je pense aussi. C'est marrant parce que tu as un super dessin là, je vois devant moi, devant mes yeux. Sur ton Skype, et dans ce petit bonhomme on voit dans ce nuage on voit un petit bonhomme, oui, avec un espèce de chapeau de paille ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a, et il est marrant comme tout Il y a un petit bonhomme avec les cheveux longs, un chapeau de paille, on dirait un petit paysan du début du siècle dernier. C'est très très mimi. Voilà, bon, on n'est pas venu pour parler de ça non plus. Mais si, on peut. mais pour parler plutôt de spiritualité. Alors oui. Qu'est-ce que la spiritualité, pour toi et pour tout le monde en fait en général, hein. En fait, la spiritualité, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est la spiritualité pour tout le monde, mais pour moi, je pense que c'est avant tout, je pense que c'est l'art de se poser des questions, ou l'art de poser des questions. Comprendre alors. Parce que oui. Pour chaque question, en tout cas chaque question amène une réponse. Oui. On peut même parfois passer toute une vie pour répondre à une seule question. Mais je crois que la première chose qui nous mène vers la spiritualité, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu? Voilà, je pense que c'est la base. Oui. Je crois pas qu'on. En fait, la spiritualité, c'est plus un état d'être en fait, plutôt que quelque chose en fait qu'on puisse décrire formellement en fait. Oui. Ça me semble à la fois étrange et à la fois logique d'apprendre la spiritualité. À la fois étrange parce que c'est notre état, c'est l'état de chaque chose, de chaque être, de chaque animal. La spiritualité est notre état de toute façon, donc ça me semble très étrange de l'apprendre puisqu'on l'est, mais en même temps je comprends qu'on puisse aller voir des enseignants, qu'on puisse aller voir des maîtres, qu'on lise des livres, parce que je pense que le problème c'est pas tant qu'on n'ait pas conscience de ne pas l'être ou de l'être, c'est plutôt qu'on a oublié qui on était. Et donc, quand on lit des livres ou quand on va voir des enseignants, c'est plutôt pour retrouver la mémoire et pas pour apprendre, en fait. Ou retrouver le chemin, peut-être, non? Parce que le chemin. Il y a quand même un chemin de. Oui. Pour moi, la spiritualité veut dire quelque part évolution et oui. Chemin vers l'évolution, en fait, de soi-même. Notre propre évolution, en fait. L'évolution. Alors, attends, que je réfléchisse à ce mot évolution. Mieux-être ou Oui, alors je veux bien. Oui. Parce que en fait, quand on parle du mot évolution, ça suppose qu'il y ait des êtres évolués et d'autres non. Et je crois plutôt que c'est des êtres connectés et des êtres déconnectés. Oui, on pourrait dire ça aussi, mais ouais. Moi j'entendais pas comme ça. Moi j'entendais évolution par rapport à soi-même, mais non pas par rapport aux autres. Hein. Oui. Voilà, c'est parce que chacun évolue à son propre rythme et voilà, chacun ses ressentis, comme on dit. Chacun ses ressentis, oui.
Oui, tout à fait. Et toi, pour toi, ce serait quoi la définition de la spiritualité? Alors pour moi, c'est partir d'un point zéro pour arriver à quelque chose de mieux que le point zéro en fait. Donc Ouais. à partir du moment où on évolue D'accord. sur soi-même en fait ou par rapport à Mhm. soi-même, eh ben on est sur un chemin donc d'évolution forcément. Mhm. Et voilà, donc c'est la base, hein, c'est simplement Mhm. la Ouais. base, ce que je ressens. Mais après, il y a tous les petites choses qui font que on évolue sur un plan et sur un autre plan, et Ouais. voilà. Ouais. Mais en même temps, le mot spirituel veut simplement, ça n'a aucune connotation religieuse. Religieuse, Et non, ça veut effectivement. simplement dire être bon, aimer quoi, en fait, aimer son Mais prochain. je crois que être profondément spirituel, je pense que c'est être profondément. Attends, j'ai le mot en anglais, je le retrouve pas en français. Euh, Permettre, mais c'est autre chose que permettre. Bon, ça reviendra, ça va venir à un moment, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend les animaux, par exemple, je crois que les animaux sont profondément spirituels parce qu'ils sont dans l'acceptation totale et qu'ils laissent le flot de la vie couler à travers eux. Pour nous, avec notre libre arbitre, c'est un peu plus difficile de laisser le flot de la vie couler, et on est souvent en résistance Oui, mais pourquoi envers les événements. c'est par rapport à notre ego aussi en même temps. Oui, Que les animaux oui, les animaux n'ont pas d'ego, encore non, que pas d'ego, voilà, tout à fait. ils se situent pas au même endroit, on va dire. Ouais. Et je crois bien que la spiritualité, c'est c'est permettre le flot de la vie de couler à travers nous, tout simplement, et de pas rentrer en résistance, d'être complètement une extension de la source, et comprendre que la source coule à travers nous, et juste expérimente la vie, quoi que la vie nous offre en fait. Hein. D'accord. Et du coup, il y a des gens qui sont pas du tout intéressés à la spiritualité, qui ne lisent pas, etc., mais qui sont quand même dans cet état Mhm. de permettre le flot de la vie de couler à travers eux. Mais qu'est-ce que tu appelles la source, par exemple? La source, pour moi, c'est le meilleur mot C'est le que j'ai divin, en fait. trouvé pour définir Le divin. ce qu'on peut appeler Dieu, le Oui, divin. voilà, le divin. Comment on dit d'autres? Quels sont les autres mots pour définir Mais en fait, Dieu, notre origine, en fait? Ouais, si j'ai bien appris ma leçon quand j'étais Ouais. plus jeune, Ouais. Dieu, si on le traduit mot pour mot, ça veut dire celui qui n'a pas de nom. Ouais. Et justement, on a Ouais. du mal à trouver le nom. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai du mal avec le mot Dieu parce que Ben, c'est un côté on supérieur. a mis tellement de connotations sur ce mot Ouais. Ça, et on a personnifié finalement ce mot. oui. Et donc, le mot source, pour moi, ça représente bien la façon dont je me représente le tout. Une source, la source, on se sent relié à ce mot, on sent qu'on est vraiment une extension de la source. Quand on dit Dieu, j'ai l'impression qu'il y a une séparation entre l'homme et Dieu, alors que quand on dit la source, d'un seul coup, j'ai l'impression que ce mot nous relie. Alors peut-être que ce n'est qu'une impression, mais je ressens ça comme ça. Mais en fait, on va dire que la source, quelque part, c'est un point qu'on va insérer dans un cercle. Et parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, on revient toujours à la source. Oui. Donc on descend et on remonte à la source. Oui. À la source. Et ça traduit bien en fait ce que nos anciens appelaient le ciel et la terre. En fait, on Oui. descend du ciel pour s'incarner, aller sur la terre, et après on remonte à la source, au point que je définissais tout à l'heure, Oui. pour redescendre. Et en fait, c'est perpétuel. Oui. Enfin, c'est mon image, voilà. Oui. Oui, ça me convient bien. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui. Maintenant, justement, là, je viens de mettre un petit peu les pieds dans le plat, en fait, on va dire, en parlant de spiritualité et de religion. Ouais. Voilà, c'est deux choses que je pense que tu vas être d'accord avec moi, j'imagine qu'il faut pas mélanger, quoi. Mais ouais, oui, je pense qu'il faut pas les mélanger. Alors,
Si je devais donner une différence entre la spiritualité et la religion, je pense que la religion impose des dogmes, impose un certain type de croyance. Voilà, quand on est de telle religion, on croit en telle chose, on applique telle chose, alors que la spiritualité, c'est juste vivre. Oui. Encore une fois, je vais utiliser cette expression parce que c'est juste être en harmonie avec le flot de la vie, être aligné avec soi-même plus qu'avec des dogmes et plus qu'avec ce que d'autres nous ont dicté. Je suis d'accord. Oui, la spiritualité, c'est ça. C'est vraiment être aligné, d'une part, avec soi-même et automatiquement avec la source. La religion, c'est appliquer ce qu'on nous enseigne. Et surtout punir. Et malheureusement, bien souvent, punir, on est dans puni, de nombreuses religions, oui, on parle de péché, de punition, oui, de péché, d'enfer, oui. On a, en fait, pour moi, voilà, entre spiritualité et religion, la religion punit que la spiritualité te donne toujours une seconde chance et permet de te rater, si je peux dire, pour mieux refaire après. Oui. Ben, tout dépend. Je ne sais pas si toutes les religions pas toutes, punissent. En tout cas, je connais de nombreux catholiques ou qui ne. Je sais pas dans quelle mesure ils sont vraiment. Oui, peut-être. Bon, je n'ai pas été élevée dans une religion, si bien que je suis assez éloignée, donc je n'ai pas vraiment ce concept de punition. Mais effectivement, peut-être que toi tu l'as plus vécu et que c'est vraiment ce qui est resté ancré en toi en fait. Mais je pense que oui. Oubliant toutes les jolies choses aussi que nous enseignent les religions, parce qu'il n'y a pas que les punitions et que le mauvais côté. C'est vrai. Il y a aussi à apprendre, ouais. Mais maintenant, la religion, il ne faut pas confondre aussi religion et Dieu, parce que la religion, c'est les hommes et Dieu est Dieu. Hein. Oui. Mais de toute façon, je pense que les religions, à un moment de notre vie, à un moment de l'évolution humaine, ont été nécessaires, parce que à des périodes où l'homme pensait d'abord à sa survie, je pense pas qu'il avait le luxe de s'asseoir et de réfléchir à sa condition. Donc les religions étaient là, voilà, au moins le dimanche matin, ou d'autres jours ou le samedi ou le dimanche ou le vendredi en fonction des autres religions. C'était un moment de communion, un moment de rassemblement. Donc je crois que les religions, à un moment de l'existence humaine, ont été importantes. Donc bon, je les rejette pas en bloc, en fait. Il faut pas. De toute façon, je pense que dans chaque religion, il y a des choses bonnes à prendre. Hein. Oui. Voilà, il n'y a pas non plus que tu vas être puni, tu vas brûler en enfer et compagnie. C'est pas, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi l'amour quand même. Hein. Oui, il y a l'amour et il y a les moments de prière où les gens allaient à l'église. Ça se fait plus trop, bien sûr, mais c'était des moments de communion et des moments de belles vibrations envoyées au monde. Donc ça a apporté beaucoup de positif aussi. Oui. Ben oui. Mais alors, est-ce que dans le côté spirituel, si je peux dire, il y a comment on pourrait dire, par rapport au mental, au lâcher prise et compagnie, et le cœur, le mental et la spiritualité, on va dire, est-ce que tout ça c'est compatible et si oui, comment conjuguer tout ça pour que ça devienne cohérent en fait? Oui. Je veux dire que la spiritualité, c'est comprendre que absolument tout ce que l'on voit, tout ce que nos yeux perçoivent, tout ce que nos oreilles entendent, tout ce que notre corps ressent, c'est notre perception du monde. Ce sont des informations pour nous permettre de nous connaître, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Je m'explique, si je sors dans la rue et que quelqu'un me bouscule violemment, plutôt que de hurler sur cette personne et de la maudire, de l'insulter ou de m'énerver contre elle toute la journée. Ce qui serait humain en fait. Hein. Pardon ? Ce qui serait humain en fait. Ce qui serait humain. Mais ce qui devient spirituel, c'est de se retourner vers soi et de se demander, ok, quelles étaient mes pensées, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi pour que je sois rentrée en résonance avec une expérience comme celle-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience ? C'est la façon dont je le vois. Je crois pas qu'on vive quelque chose à l'extérieur de soi qu'on n'a pas déjà à l'intérieur. Donc le monde extérieur, en termes spirituels, le monde extérieur est vraiment une source de renseignements pour nous définir nous-mêmes, pour définir ce que l'on veut. Voilà. Oui. Je peux aussi me dire, ok, je n'ai pas grand-chose à apprendre de cette expérience, mais cette expérience me montre une chose, elle me montre ce que je ne veux pas. Donc, une information comme celle-là, ok, ça c'est ce que je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je veux ? Ça me permet à chaque fois de définir ce que je veux. Donc, le monde voilà, la spiritualité, c'est utilise le monde extérieur pour, comme tu disais, évoluer, pour connaître ton monde intérieur, pour vivre les états émotionnels dont tu as envie, c'est-à-dire l'amour, la joie, le bonheur, etc. Voilà. Je pense vraiment que le monde extérieur est destiné à cela. Ensuite, pour rentrer dans cet état de spiritualité, effectivement, ça ne peut passer que par le cœur. On n'est pas tellement capable avec le mental, parce que le mental est un séparateur. Oui. Le mental met les autres, le monde extérieur à l'extérieur de nous. Définit celui-là comme gentil, celui-là comme méchant. La couleur verte, c'est bien, la couleur rouge, c'est mal. Voilà, vraiment, le mental est le séparateur. On en a besoin, mais c'est un séparateur. Donc, pour être dans l'union, effectivement, ça ne peut passer par le cœur. Mais oui. Mais et le mental, donc même si c'est un séparateur, on en a besoin, puisqu'on est venu vivre une expérience dans laquelle on est, on a un corps limité, donc on n'a pas conscience de nos vibrations, on n'a pas conscience qu'on est partout, qu'on est sur plusieurs dimensions à la fois, qu'on est à plusieurs périodes de temps à la fois. Donc on est vraiment dans cet état de séparation pour expérimenter les contrastes en fait, pour expérimenter, pour connaître l'amour, je dois d'abord connaître le manque d'amour. Pour connaître la liberté, je dois d'abord connaître le manque de liberté. Je ne peux pas expérimenter la liberté si je n'en ai pas expérimenté le manque. Donc le mental, voilà, je pense qu'il sert à ça. Ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Non mais c'est vrai, hein. Oui. Qu'on me donne l'obscurité pour que j'aime la lumière. Voilà, mais oui, qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. Oui, mais c'est ça. Oui. Voilà. Je n'avais pas encore saisi que Johnny Hallyday était un grand philosophe. Ah non, c'est pas une. J'ai raté ça dans ma vie. Non, mais il a de très belles chansons. Hein, quand il chante pardon, je viens vous demander pardon au nom de tous les hommes qui ne savent pas aimer. Oui. Voilà, ça veut pas dire que lui-même sache aimer. Hein. Il sait interpréter les chansons. Il sait chanter. Voilà. mais bon, voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce que nous projetons comme ça vient de l'intérieur et de l'intérieur ça va à l'extérieur. Pourquoi ? Enfin, moi je le pense comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant l'incarnation, on signe notre chemin de vie, si on veut, ou nos expériences, notre mission de vie. Et donc forcément, on l'intègre en nous dans notre disque dur. Oui. Et au fur et à mesure de nos expériences, ces choses-là sortent de nous-mêmes et nous font miroir. C'est un effet miroir, si je peux dire. Donc ils font miroir de notre propre intérieur. Oui, totalement.
Oui, en fait, la chose est celle-là, c'est que vraiment, on n'a pas tellement les moyens de se... Imaginons quelqu'un qui soit né dans la richesse absolue. Ça arrive. Ça arrive, ben oui, bien sûr. Il est né dans la richesse absolue. Mais il n'a pas tellement les moyens de savourer sa richesse, de savourer son argent en fait. Son bonheur, parce que oui. Voilà. Donc ben de toute façon, il va vivre d'autres expériences comme je sais pas, le manque d'amour ou le manque. De toute façon, il vivra d'autres expériences. Mais voilà un exemple de la raison pour laquelle les contrastes existent. Quand on a tout, et à la base nous sommes tout, puisque nous venons de la source, donc nous sommes absolument tout ce que nous désirons, l'amour, la liberté, la joie, le bonheur, le pouvoir personnel, toutes ces qualités merveilleuses après lesquelles nous courons dans ce monde. Et notre monde intérieur, si nous n'avions pas ce reflet extérieur, oui, voilà, nous serions vraiment incapables de ressentir tout ça. Donc, oui, le monde extérieur nous est vraiment indispensable. Mais si nous arrivions à intégrer dans nos corps, dans notre cœur, que ce que nous vivons dans le monde extérieur, ce que nous croyons vivre, l'illusion du monde extérieur n'est que ça, n'est que de l'illusion, et que nous arrivions à comprendre à quel point nous sommes créateurs, la vie nous paraîtrait quand même plus facile. On s'identifierait beaucoup moins aux expériences difficiles que l'on vit, et on arriverait plus facilement à en sortir rapidement, en fait. Mais l'ennui, c'est qu'on s'identifie. Voilà, et on regarde toujours le côté négatif plutôt que le côté positif. Oui. En fait, c'est comme, c'est ce qu'on nous apprend, ce qu'on apprend en psychologie, je crois, avec le cube. En fait, tu vas regarder un cube. Oui. Et je vais regarder le même cube et on verra pas la même chose. On verra pas la même chose, totalement. Voilà, et c'est un peu ça en fait l'histoire de la vie, c'est que on aura beau regarder chacun le même objet, on verra pas la même chose. Mais c'est quand même ça qui est fantastique, c'est que on est une seule conscience avec des milliards de perspectives différentes. C'est ça. Et tout ça, c'est de l'information qui revient à la source et qui permet à la source son expansion en fait. L'univers est en perpétuelle expansion, pardon. Ben oui, et quand on dit expansion, quand on dit expansion, ça sous-entend aussi évolution, hein. Oui. Eh oui, forcément, hein. Avec sans cesse de nouvelles. Un nouvel enrichissement avec de nouvelles informations, de nouvelles valeurs, à nos émotions. Oui. Quand on voit il y a quelques centaines d'années, la seule chose qui nous intéressait, c'était qu'est-ce qu'on allait manger le soir même, assurer sa pitance. Oui, totalement. En fait, pourquoi j'ai tiqué sur le mot évolution, c'est que je lis pas mal de choses en ce moment et qui dérangent un peu ma nature qui aime vraiment l'unité. Et j'ai une énorme conscience de l'unité. Et quand on parle d'évolution en ce moment, on distingue les gens évolués des gens non évolués. Et c'est pour ça que en ce moment, j'ai un peu de mal avec ce mot, mais je le comprends dans ta bouche. Bah oui, j'essaye de parler juste, j'essaie de parler vrai, quoi. Il me convient, oui. Voilà, je parle avec mes mots, parce qu'en plus c'est un sujet qui est quand même compliqué. C'est pas facile. Non. Voilà, donc non. Si chacun alors que ça devrait l'être, que ça devrait l'être puisque c'est notre état. Oui, mais on grandit en fait. À la base, on n'est pas fait comme ça. On est fait comme ça, mais on n'est pas fait pour comprendre
Et en fait, le côté spirituel, c'est parce on va chercher cette chose-là. Oui. On essaye de comprendre le pourquoi des choses. Oui. Et que à la base, à la base, on se pose même pas la question. C'est le questionnement qui nous amène vers ça. Et oui. Il y a des gens qui se posent même pas la question de savoir le pourquoi du comment, ils se posent même pas la question de savoir pourquoi ils sont là. Ils se contentent d'être là simplement. Ils se contentent de vivre, oui, tout à fait. Voilà, je pense même de survivre. Je crois même pas qu'ils en sont à vivre. Non, ils vivent, ils survivent, quoi. Ouais. Quand on se pose pas de questions et quand on va le matin au travail, qu'on rentre le soir, on regarde la télé et on va dormir et on retourne au travail, je pense que là, on en est au niveau de la survie. Bah, c'est une forme de robotisation, hein. Oui. Ils sont comme les machines qu'ils utilisent, hein. Oui. Et c'est quand même quelque chose qui est voulu, encouragé. C'est fait exprès. Oui. On donne le minimum aux gens de façon à ce qu'ils puissent vivre quand même. Et comme ça, ils n'ont pas de questions à se poser. Ben oui, parce que dès qu'on se pose des questions, on se rend bien compte que ce monde n'est pas adapté à notre nature divine et spirituelle, oui. Tu sais, quand j'étais petit, moi, c'était mon grand-père qui me disait ça. Il me disait comme ça chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Exactement, je suis tellement d'accord avec ça. Voilà. Je suis tellement d'accord avec ça. Et en fait, commencer à désobéir, c'est pas forcément pour être méchant, c'est simplement pour être libre. Oui. Voilà. Oui, et puis suivre son propre chemin, sa propre guidance. Tout à fait, c'est ça. Il y a aucune compétition avec Père Paul Jacques, c'est simplement vivre pleinement pour être soi, on va dire pour amasser de l'énergie, des choses positives qu'on peut après redistribuer. Oui, totalement. Voilà, c'est ça, et je pense que le but de la spiritualité, c'est simplement un but d'amour, apprendre à aimer son prochain, même celui qu'on connaît pas, quoi, en fait. Hein. Oui, et je pense que la seule façon d'arriver à ça, c'est vraiment de comprendre que son voisin, son ennemi, c'est un autre soi-même, en fait. C'est juste une autre perspective du soi. J'irai pas jusque là, parce que je suis pas encore arrivé peut-être à ton niveau d'évolution. Moi, je dirais simplement, c'est un révélateur. Quand on rencontre une situation, c'est pour révéler quelque chose. Voilà, c'est pas forcément pour se révéler soi-même, enfin révéler une autre facette de son soi personnel, enfin de son soi, quoi. Mais c'est plutôt pour révéler quelque chose sur lequel on pourra réagir différemment à la prochaine fois, on va dire. Oui. Voilà, d'accord, j'entends ce que tu dis. Alors moi, je te dis la façon dont je perçois le monde, c'est que on existe à différents plans, dans différentes dimensions, et il y a un moment qui est quasiment proche de la source. Oui. Il n'y a plus qu'une seule conscience, en fait. Et à ce niveau-là, à ce niveau où il n'y a plus qu'une seule conscience, on se rend compte quand on communique avec ce monde-là, oui, avec cette unique conscience, on se rend compte en fait que tout ce qui existe est une perspective de cette conscience unique. C'est pour ça que je regarde l'autre comme moi-même, qui vit une autre expérience et qui apporte une autre information à la source. Là, j'ai un peu de mal avec cette histoire de conscience unique, parce que moi, je pense que, enfin, voilà, c'est pas pareil, c'est encore ma pensée. Je pense que chacun est unique. C'est parce que on est dans un corps et on a besoin d'identification. Donc, on ne peut pas envisager une désidentification telle qu'on devient une seule conscience. Je le comprends tout à fait. Mais oui, tu vois, les bouddhistes, par exemple, appellent ça le néant. Parce que c'est tellement difficile à concevoir pour le mental qu'ils n'ont pas trouvé d'autre mot que d'appeler ça le néant. Ça n'est pas le néant, c'est tout.
c'est le tout en fait. Et je peux parfaitement entendre que ce soit difficile à appréhender avec le mental humain. Mais oui, parce que déjà on parle de réincarnation, ce qui sous-entend que notre âme, elle part du point A d'une première incarnation au point B à une deuxième incarnation. Et donc alors tu vas m'expliquer. Non, c'est pas ça, c'est que encore une fois de ce point de conscience unique, il n'y a pas de temps. Tout est vécu en même temps. Et pour ça, je vais essayer de retrouver le nom d'une femme qui a atteint un cancer. Elle était, je sais pas, vraiment au niveau terminal. Il lui restait 36 heures à vivre. Son mari était près d'elle et il voulait pas partir parce que elle allait mourir. Et elle est partie. Et alors attends, je vais retrouver son nom parce que elle a été interviewée par Lilou Massé. D'accord. Et c'est vraiment une interview à entendre parce que ça permet de comprendre ce que je suis en train de dire, que nous vivons toutes les vies, nous les vivons en même temps. Toutes les dimensions, nous les vivons en même temps. Et il n'y a absolument ni futur ni passé. Et encore une fois, notre mental est fait pour segmenter, pour séparer, si bien qu'on sépare les expériences qu'on est en train de vivre en même temps. Dans notre âme, on est quand même une personne. Si je peux dire, notre âme, elle est unique. On peut faire partie d'un tout en étant singulier. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'on est là aujourd'hui, présentement, dans notre corps et dans notre esprit. Je comprends qu'on ait besoin d'identification et on ne peut pas se désidentifier. Je comprends. Et donc qu'on ait besoin. Par exemple, moi, je ne sais pas expliquer l'âme. Si tu veux bien me l'expliquer, je ne sais pas ce que c'est que l'âme. C'est une énergie qui habite un corps. Un peu comme je n'arrive pas à concevoir les choses comme ça. Nous sommes uniquement de l'énergie à la base. Oui, voilà, c'est une énergie qui habite un corps. Voilà. Et en fait, il y a. Tu vois, c'est comme l'air. L'air est partout. Ce serait bizarre de vouloir segmenter l'air. Oui, mais c'est ça la source. La source est absolument partout. Oui, mais moi j'ai du mal avec ça. Hein. Ouais. En fait, je nous perçois comme des intentions, pas comme des âmes ou comme des. Je nous perçois comme des intentions de la source. Moi, par exemple, je suis une extension de la source, expérimentant le pouvoir personnel. D'accord. Donc. Je suis arrivée dans une famille où j'ai été privée complètement de pouvoir personnel, où j'ai été battue, où j'ai vécu des choses hyper humiliantes, hyper dégradantes, la torture, etc. Ça, pardon. Ah, oh, tu tousses aussi. Il faut prendre un verre d'eau. Oui, tout à fait. J'ai pas préparé d'eau. Donc, pendant les premières années de ma vie, j'étais totalement dépendante. Ma vie dépendait de quelqu'un d'autre. Mais ma vie, on va dire, bien sûr, tous les enfants ont leur vie qui dépendent de leurs parents. Mais là, c'était plutôt ma vie. Il était question de vie ou de mort. Et ensuite, bien entendu, je ne comprenais pas quel était le but de mon existence. Donc, je continuais d'expérimenter tout ce que je ne voulais pas. Ensuite, j'ai connu le harcèlement moral au travail, des relations amoureuses aussi écrasantes, etc. Et jusqu'au moment où j'ai compris avec quelle intention je suis venue sur cette terre, ou plutôt je suis venue sur cette terre. Non, on va pas dire ça. Avec quelle intention
je suis en train d'expérimenter le monde de la troisième dimension, on va dire ça. Donc, en ayant expérimenté l'invoulu, je suis allée vers le voulu, c'est-à-dire retrouver mon pouvoir personnel. Une fois que, maintenant, je crois que je commence à le trouver, vraiment, je pense. En tout cas, je me sens vraiment plus dans mon pouvoir personnel, avec la possibilité de choisir ce que je veux, la capacité de dire non à ce que je ne veux pas, etc. Maintenant que je l'ai expérimenté, comme tu disais tout à l'heure, ensuite on transmet. Maintenant, mon enseignement, c'est vraiment ça, c'est prendre son pouvoir personnel en matière de spiritualité et devenir autonome spirituellement. Voilà. Donc moi, la façon dont je me perçois, je suis une intention. Je n'ai aucun mal à me dire que lorsque je quitterai ce corps, lorsque ce corps cessera d'exister, je n'ai aucun mal à me dire que je vais retourner dans la source et voilà, sans passer par le niveau de l'âme, etc. Bah oui, mais en même temps, c'est pas voilà. Imaginons, je sais pas, quand on regarde le film No Solar, par exemple, on pourrait imaginer que la source c'est le village, et puis que et que chaque âme, chaque énergie s'y retrouve, se fait soigner, évolue de l'autre côté comme il évolue sur Terre. Et absolument, après, tout ce que tu imagines, absolument tout ce que tu penses est vrai. Voilà. Moi, je vois plus ça comme ça, quoi. Mais c'est vrai. T'as pas à te poser de questions, hein. C'est que, tu vois, si toi, c'est ta croyance, et c'est ton mode de fonctionnement, c'est que c'est vrai. Ben, je pense. Oui, je sais bien pas. sûr. Voilà. Après, bien sûr. Voilà. Après, chacun pense comme il veut, hein. Encore une fois, c'est exactement de la même façon dont on envisage de faire son plat de pâtes. Ou de ça je fais bien, ça je suis d'origine italienne. Tu vois, tu vas faire ton plat de pâtes d'une façon, moi je vais faire mon plat de pâtes d'une façon. Et après on aura fait 2 plats de pâtes. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce soit dans notre, tu disais tout à l'heure que chacun va voir un cube et qu'on va pas voir la. Ah, ça a coupé? Bon, alors on va se marquer une petite pause et on se retrouve de suite après. Alors on va s'écouter Johnny Hallyday, L'envie, tout simplement. Voilà. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et on retrouve donc Joanna pour Au-delà des mots. Voilà, il y a eu une petite coupure encore. Aujourd'hui, Skype déconne. Hein. Ça arrive. Oui, voilà, ça on a arrive. eu des petits problèmes avec Claire tout à l'heure et puis je vois que ça continue un peu. Mais là, c'est juste tombé pile poil au moment où il était temps d'ailleurs qu'on fasse une petite pause parce que ça faisait déjà 40 minutes qu'on était en train de parler. C'est fou comment ça passe. Hein. Voilà, dès que le sujet est intéressant et voilà, boum. Oui. Oui, alors pour revenir je veux juste revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas du tout en train de nier No Solar parce que moi j'ai absolument adoré ce film. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, c'est vraiment, c'est comme si, imaginons un immeuble. Imaginons que absolument tout en haut, ce soit la source ou tout en bas, peu importe. Hein, on va prendre tout en haut, ce soit la source. Ensuite, ce niveau de conscience dont je parlais, cette conscience unique, qui ensuite se divise. Et bien sûr que l'âme existe, bien sûr que ce qu'on voit dans No Solar existe, mais
tout simplement parce que il n'y a pas que des êtres dans un corps qui peuplent cet univers, mais une infinité d'êtres. Oui. Donc qu'ils aient un corps ou qu'ils n'aient pas de corps. Donc voilà. Donc je n'étais pas du tout en train de nier nos solars. Hein. Non. C'était pas du tout mon propos. Oui. Je parlais juste d'un. Tu vois, il y a d'abord le niveau vibratoire qui fait que nous avons un corps. Tout à fait. Ensuite, un niveau vibratoire plus rapide qui dématérialise le corps. Et plus les vibrations sont rapides, et plus on se rapproche de la source, et plus les vibrations sont rapides, et plus les différentes consciences s'unissent, et on ne se rend plus compte des différences en fait. D'accord. On ne se rend plus compte des différences entre les différentes consciences. Par exemple, quand on parle à des êtres d'une conscience très très élevée, des êtres qui n'ont jamais été incarnés, ils ne disent, ils ne conçoivent pas le jeu. Ils disent toujours nous. Oui, mais en étant jeu, parce que tu le dis toi-même. C'est-à-dire, je le dis moi-même. Quand on rencontre une qui est très élevée. Oui. Voilà. Après, c'est une forme de langage. C'est pas seulement une forme de langage, c'est que leur conception, ils n'ont pas d'ego, et donc leur conception d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ils ne sont plus qu'intention, c'est-à-dire que il va y avoir un amas, une conscience unique. Un amas d'énergie. On va dire un amas d'énergie. Nous, on va émettre la question, par exemple, on va demander à parler à quelque chose. On veut avoir une réponse. On ne se pose pas la question de savoir à qui on veut parler. On pose juste la question. Par exemple, qu'est-ce que la spiritualité? À l'univers. On envoie ça à l'univers. Et on envoie ça à l'univers. Ce qui va nous répondre, c'est peut-être. Imaginons que ce soit 5 consciences qui nous répondent en même temps et qui utilisent le nous. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu veux dire. À un moment, c'est pareil, je comprends aussi. Ils ne peuvent plus utiliser le jeu parce qu'ils n'ont pas de notion de séparation entre eux et la source, entre eux et le reste. Voilà. En fait, ils ne forment qu'un, en quelque sorte, tout en étant singulier. C'est ça. Tout en ayant une intention particulière. Voilà. Ouais. C'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué, mais oui, oui, peut-être que c'est compliqué, peut-être. Voilà. On va quand même lire un petit peu les messages qui sont arrivés. Il y en a quelques-uns quand même. Donc il y a Laurence déjà qui commence par dire bonsoir. Bonsoir Laurence. Voilà. Après on a Cindy qui anime le forum sur LTU Radio. Oui. Bonsoir Johanna, bonsoir Jeff. J'ai l'oreille tendue. Bisous à tous les auditeurs. La spiritualité pour moi est un chemin d'évolution. Eh ben, tu viens de le dire. Oui. Fait comme ça. Oui. Avec un petit cœur. Alors après on a Cataclic. Bonsoir Johanna, Jeff et tous les auditeurs. Ma définition serait être ce que je suis réellement, un esprit dans un corps périssable qui perdurera jusqu'à la reliance finale de la source et appliquer. C'est joli. Oui, c'est joli. Oui. Et appliquer un état d'esprit d'entraide et de partage avec tous les autres dans la vie de tous les jours. C'est joli, hein. Oui, très. Voilà. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on a dit aussi en même temps. Oui, hein. tout à fait. Ça va dans le même sens. Hein. Tout à fait, oui. Alors après, elle demande comme ça, de Cataclic, pourriez-vous développer 2 points? La spiritualité avec le libre arbitre et avec le discernement. Voilà. Et après, elle dit merci. D'accord. Voilà. Je pense que le discernement, c'est la qualité première. C'est le discernement qui nous permet d'être autonome spirituellement. Et d'avoir le libre arbitre après. Pardon ? Et d'avoir le libre arbitre ensuite. Et d'avoir le libre arbitre et de ne pas suivre aveuglément n'importe quel enseignement, mais d'être vraiment en accord avec soi-même.
J'ai déjà raconté cette histoire. Eh ben ça fait rien. Mais je vais la raconter. Oui. Il y a une boutique des Anges à Paris, dans le 18e. Je ne sais plus très bien où. En tout cas, ça s'appelle la boutique des Anges. Les gens viennent du monde entier. Kataki va le dire peut-être parce que elle habite Paris aussi. Ah oui. Donc ce serait même peut-être bien que vous vous rencontriez. Oui, tout à fait. Et cette femme, on discutait des anges puisque c'est ma passion, et elle m'a dit, donc on a discuté comme ça, et elle m'a dit, moi ce que j'ai demandé aux anges, la seule et unique chose que je leur ai demandé, je ne leur ai jamais demandé rien de matériel, absolument rien. La seule chose que j'ai demandé, c'est le discernement. Et dès lors que j'ai eu le discernement, ma vie s'est transformée. Et aujourd'hui, c'est vrai que sa boutique a énormément de succès, qu'elle est libre, elle a l'air d'une femme très épanouie et heureuse. Donc, je pense que c'est la qualité première du chemin spirituel, le discernement. Ouais. Ça peut te sauver la vie. Ouais. Ça peut. Ouais. Ça te permet de faire les bons choix, d'être en accord avec le cœur, avec soi, et de ne pas se laisser manipuler. En fait, le discernement, c'est l'essentiel. Oui. Si on n'a pas de discernement, on est ouvert à tout vent et il peut nous arriver n'importe quoi qu'on n'aura aucune défense, en fait. Mon Dieu, que c'est la chose qui me semble la plus importante, surtout en matière de spiritualité, parce que quand on n'a pas trop de discernement, on peut quand même aller vers des chemins qui peuvent être douloureux. Qui peuvent être très douloureux et parfois même destructeurs. Donc, Oui. Quelle était l'autre question? Il y avait le discernement, il y avait quoi d'autre? Le discernement. Alors, pourriez-vous développer 2 points? La spiritualité avec le libre arbitre et avec le discernement. Oui, en fait, on est en train de définir les deux choses. Oui, forcément, parce que les deux sont étroitement liés. Complètement reliés, oui. C'est le discernement qui nous permet d'être autonomes. Et aussi, le discernement nous permet d'être conscient non seulement des autres êtres avec lesquels on interagit là physiquement, mais aussi avec le monde spirituel, parce que il y a beaucoup de gens qui reçoivent aussi des messages qui me semblent parfois étranges, parce que les messages qu'on reçoit et qui nous disent qu'il y a des méchants, il y a des messages qui me paraissent étonnants. Et quand je dis toujours, quand vous lisez un message, qu'est-ce que vous ressentez? Il faut vraiment être relié à soi. Voilà, c'est aussi ça le discernement, c'est être complètement relié à soi et à ses ressentis. Qu'est-ce que je ressens quand on me donne cette information? Et il y a des gens qui sont coupés de leurs ressentis et qui donc suivent des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, alors que leur corps leur dit non, c'est pas bon, c'est pas le bon chemin. Là, ils n'ont pas le discernement, tout simplement. Ils n'ont pas de discernement, oui. Mm-hmm. Et le fait d'être très conscient de ce qu'on ressent, c'est une grande aide dans le discernement. Quand on rentre dans une pièce et qu'on se sent pas bien, celui qui est très relié à son corps, celui qui est très ancré, va s'en rendre compte immédiatement. Ça fait mal au ventre. Celui qui est pas ancré, oui. Ok, voilà, il n'aura pas de discernement. Mais il n'a pas de discernement, c'est comme c'est comme une personne qui va parler à d'autres personnes et les personnes vont suivre aveuglément sans discernement. Oui. Et ça se voit très souvent en politique, dans beaucoup de domaines en fait. Hein. Dans beaucoup de domaines. Il suffit qu'il y en a un qui suive et puis tout le monde suit après. Ils n'ont aucun discernement. Oui. Oui, hein. C'est le discernement du nombre, que j'appelle ça, moi. En fait, plus il y a d'imbéciles, plus on suit les imbéciles. Oh, ils sont pas imbéciles, ils sont déconnectés. Voilà, on va dire ça comme ça, mais c'est façon de parler, quoi. Voilà, j'ai pas dit de mots grossiers, en plus, hein. Voilà, tiens, il y a Cataclysme Ghislaine qui vient et qui donne l'adresse du site internet de la boutique des Anges. Oui, voilà. Voilà, et elle me dit comme ça, c'est là où nous irons, Jeff, quand tu viens à Paris.
Oui, Ouais. elle est très très chouette cette boutique. Bon, c'est excessivement cher, mais en tout cas, ça vaut le coup de juste d'y jeter un œil. Oui. La femme, j'ai retrouvé le nom de la femme dont je parlais tout à l'heure et vraiment, je t'encourage à regarder sur YouTube. Donc, elle s'appelle Anita Mouriani, M2ORIANI. Anita Mouriani. Elle est interrogée par Lilou Massé. Ça doit être une italienne, ça. Oui, ou une hindoue. Je crois bien que c'est une hindoue. Je sais pas. Ah bon, elle a des origines italiennes alors. Mais hyper intéressant. Vraiment. Et ça nous fait comprendre énormément de choses. J'irai voir. Oui. Voilà. Alors, comment je pourrais dire ça? Quel travail on doit faire pour atteindre ce côté spirituel? Bon, on en a un petit peu parlé parce que je pense que déjà avoir le discernement, c'est déjà avoir une bonne évolution. Oui. Hein, c'est aller vers l'évolution parce que quand on discerne, ça veut dire qu'on sait où aller et où ne pas aller, surtout où ne pas aller. Où ne pas aller. Voilà. Oui. Alors, moi, quand je travaille avec des gens, je leur demande de faire 2 exercices au quotidien pour grandir spirituellement. Je demande rarement de méditer parce que pour beaucoup, on n'est pas dans une culture où on a appris à méditer. Oui. Parfois, ça peut être contre-productif parce qu'il y a des gens qui vont lutter contre eux-mêmes pour méditer et qui, du coup, vont envoyer des vibrations finalement négatives. De combat, alors que des vibrations de combat. Le but, c'était de recevoir des vibrations positives. Donc, au début, je parle pas de méditation. Je donne juste 2 exercices. Le premier, c'est le matin quand on va au travail et quand on se balade dans la rue, c'est juste de regarder tout ce qui passe. Ce vélo est une extension de la source. Cet homme est une extension de la source. Cet enfant est une extension de la source. Quand on fait ça tous les jours, quelques minutes, on élargit sa conscience d'une façon extraordinaire. Parce que on se relie au monde, en fait. À force de faire ça, on se relie au monde petit à petit, et plus on se relie aux autres, et plus notre conscience grandit, parce qu'on arrête d'être enfermé dans notre corps, dans notre tête, dans nos pensées. Et il y a quelque chose qui se passe chimiquement dans le cerveau qui fait que, à un moment, on a des tas de réponses, des tas d'informations qui nous arrivent en faisant cet exercice. Le deuxième exercice que je propose, c'est de continuellement, toute la journée, justement pour accéder à ce discernement, c'est quand je rentre dans le métro, comment je me sens? Quand je parle à cette personne, comment je me sens? Quand je suis au téléphone avec cette personne, comment je me sens? À chaque fois, de poser cette question, comment je me sens? Mais s'il faut la poser 50 fois par jour, on se la pose 50 fois par jour, parce que ça permet 2 choses. 1, d'avoir conscience de son corps. Donc d'être ancré. C'est vraiment l'ancrage, être dans son corps en permanence, qui nous rend conscients du monde extérieur, qui nous rend conscients du monde spirituel. Le monde spirituel est en communication permanente avec nous et veut nous aider et veut nous faire grandir. Donc pour en avoir conscience, encore une fois, bien plus que de méditer 20 minutes par jour, faut en avoir conscience 24 heures sur 24, c'est d'être dans son corps 24 heures sur 24. D'accord. Parce que notre corps est vraiment une antenne. Toi qui es voyant, médium, tu le sais, notre corps c'est une antenne du monde spirituel. Oui, je crois quand même. Et là où je te rejoins par rapport justement à cette source, oui, c'est que quand on est avec plusieurs médiums, on monte beaucoup plus haut. Bien sûr, voilà. Mais c'est ça, cet exercice que je propose, c'est vraiment que ça nous permet de monter très très haut, de comprendre notre origine. Oui, totalement. J'ai remarqué ça que quand je fais des médiumnités en salle comme le week-end dernier. Ouais. Et je me suis réécouté. Je me dis mais waouh, tu t'es épaté. Hein? Tu t'es épaté. C'est clair. Ouais.
Ah bah oui, je suis tombé sur mon derrière comme un gamin, quoi. Mais parce que en fait, c'est tout seul, on n'est rien. Non, tout seul, on n'est rien. Tout seul, on n'est rien, et grâce à l'énergie de tout le monde réuni, en fait, oui. Et ben, c'est ce qui permet au médium d'aller plus haut. Oui. Au médium qui se fait porte-parole, si je peux dire. Oui. Et parce qu'en fait, on n'est que des porte-paroles, on n'est que des messagers, mais on n'est rien du tout. Et c'est là où il faut relativiser les médiums. C'est pas des surhommes ou des surfemmes. C'est simplement des personnes qui parlent ou qui interprètent l'énergie de tout le monde. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait. Mais je vais donner un exemple. On est en permanence en train de traduire de l'énergie. On est en permanence en contact avec le monde spirituel. On ne peut être que ça. Je vais donner cet exemple. Je suis allée en vacances avec une fille il y a 2 ans. C'était une collègue de travail. On s'entendait bien au travail. Elle était très très rigolote. Et on a eu des vacances au mois de mars. Ni elle ni moi ne savions quoi faire, et on a décidé de partir en vacances ensemble. Je savais qu'elle aimait, qu'elle buvait un peu, mais je n'avais pas mesuré à quel point. C'est quand on est arrivé sur notre lieu de séjour que je me suis rendu compte à quel point elle aimait boire, ou en tout cas elle buvait. Et donc on en a parlé, et elle m'a dit: mais je ne comprends pas, je ne me sens pas alcoolique, je ne sais pas pourquoi je bois, ça ne me fait rien, je ne ressens rien, ça ne procure pas de plaisir, ça me fait pas oublier ma vie, ça ne me fait rien. Et on dormait dans la même chambre, et dans la nuit, quand elle s'est endormie, il y avait 4 hommes autour d'elle. 4 énergies masculines, 4 défunts, enfin je sais pas comment on peut les appeler. Voilà. En tout cas, il y avait 4 âmes. Hein? 4 âmes. Si tu veux. 4 entités. Qui étaient autour d'elle, et qui s'abreuvaient en fait des effluves d'alcool, et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Son corps à elle n'était pas alcoolique. Elle était en train elle vibrait sur la même fréquence que ces 4 énergies, que ces 4 âmes. En fait, c'est elle qui est descendue en énergie, quoi. C'est elle qui est descendue en vibration. Voilà. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais que tu traduis les énergies, elle traduisait les énergies de ces hommes-là. Et voilà. Et elle n'était pas consciente qu'elle était en communion avec le monde spirituel. C'est logique en fait. Voilà. En fait, les entités qui étaient là, c'était des entités de personnes qui avaient besoin d'alcool et qui ont voulu s'abreuver des histoires du passé, en quelque sorte. Ouais. Et qui on est tous médiums. Après, on n'en est pas tous conscients, on n'en fait pas tous son métier, mais on capte de l'énergie. Par exemple, là, quand on se balade dans les rues de Paris, il y a plusieurs niveaux énergétiques. Il y a des niveaux énergétiques de grande violence, et on voit des gens dans le métro le matin qui ont envie de bousculer les gens, qui ont envie d'en découdre, et eux, ils se sont connectés à l'énergie de violence. Et il y a d'autres gens qui sourient là en ce moment, qui ont besoin d'amour, et qui se sont plutôt connectés à l'énergie d'amour, et qui sourient le matin, qui ouvrent les portes, qui tiennent les portes ouvertes, qui aident. Oui. Voilà. Moi, je serais plutôt de ce style-là, tu vois. Ouais. Ce serait plutôt ça. Pour aider la mamie à traverser des choses comme ça, quoi. Oui. Voilà. Il y a Cindy qui met comme ça, et de ce qui est de l'ego. Après, on fera une petite pause musicale. Et de ce qui est de l'ego spirituel. Il y a quelques années, je pensais arriver dans un cheminement de paix avec des hommes de même but. Oui. Et j'ai découvert que je me suis trompé. Bouh. Non, il y a jamais d'erreur. Elle s'est pas trompée, faut la rassurer, je te rassure, tu ne t'es pas trompée.
tu as fait l'expérience de l'invoulu pour aller vers le voulu. Voilà, toi, tu fais partie de ceux qui veulent aller vers une spiritualité sans ego. Bon, alors tu as dû passer par cette étape. Des égos. Donc on fait jamais d'erreur. Oui, l'ego spirituel est très très puissant, et il amène beaucoup de monde à lui parce que l'ego spirituel dit de jolies choses aux gens, sépare les gens encore une fois. Voilà, il y a ceux qui vont rester derrière et ceux qui vont évoluer, qui vont aller vers d'autres mondes merveilleux, etc. Exactement comme ce que faisaient les religions entre l'enfer et le paradis. Voilà, donc l'ego spirituel est un séparateur à nouveau. Et il est facilement reconnaissable dans les messages dès qu'on ressent de la séparation dans les messages, dès qu'on nous dit que il y a des gens bas et des gens hauts, etc. Ça devient de l'ego spirituel, à mon sens. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Alors, on va s'écouter un deuxième morceau. On se retrouvera tout de suite après. Ce sera Forever Gentleman. Et le titre de la chanson, c'est un tube, hein, c'est un tube interplanétaire, si on peut dire. Oui. C'est My Way, mon chemin. Oh, chouette. Voilà, à de suite. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà, vous avez donc rendez-vous avec Isa la semaine prochaine. Voilà, on retrouve Johanna et les ateliers de Johanna, bien sûr. Voilà. Bah oui, il faut le dire aussi que oui, c'est vrai. Que tu t'en occupes de la spiritualité, et que tu aides les gens à avancer sur leur propre chemin. Oui, voilà, oui, t'as raison. C'est bien leur propre chemin à eux, le leur. Bah oui, leur chemin. Oui. Voilà. Oui. Alors, justement, s'il fallait donner une définition à ce mot chemin, d'où vient ce chemin parce qu'en fait, c'est un contrat qu'on remplit de l'autre côté avant l'incarnation, en fait. Alors, est-ce que c'est un contrat je sais pas si c'est un contrat. Ce que je ressens, alors, qu'est-ce que tu entends par contrat? Oui, je vais d'abord te demander ce que tu entends par contrat. Alors, on va dire que c'est le chemin A. On va dire qu'on part du point A pour arriver au point B, et il faudrait se rapprocher le plus possible du point B. Voilà. En gros, c'est ça. Le point B étant quoi exactement? Défini comment? Apprendre à aimer, on a plusieurs petites. En fait, c'est une grande mission, mais avec plusieurs mini-missions, si je peux dire. Voilà. Donc, mais c'est toujours dans un but d'évolution personnelle. Alors, ce que je disais tout à l'heure à mon sujet, donc moi qui suis venu expérimenter la notion de pouvoir personnel, donc oui, est-ce que ce que j'ai vécu est un chemin, c'est-à-dire que j'ai d'abord connu l'invoulu, j'ai pas envie de donner de nom négatif à l'expérience, on va dire l'invoulu, le non voulu, pour en arriver au voulu. Est-ce que c'est ça le chemin? Ça m'a l'air, ça m'a l'air de répondre. Je pense que c'est ça le chemin, c'est ça. Expérimenter l'invoulu pour aller vers le voulu. Ça m'a l'air d'être un chemin, ouais. Parce que à chaque fois, depuis quelques années, on a l'impression de franchir des étapes. Oui. Franchir des paliers, si je peux dire. D'un point de vue personnel et d'un point de vue de l'humanité entière, ouais. Moi, je m'en aperçois parce que quand j'étais gamin, j'étais un petit con, si je peux dire ça comme ça. Aussi, il faut dire les choses comme elles sont, hein.
Oui. Et j'ai pas grandi beaucoup, donc je suis pas un grand con. Mais non, en fait, j'ai évolué beaucoup. J'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à aimer les gens. Avant, je m'aimais que moi tout seul. Ouais. Et encore, je suis même pas sûr que je m'aimais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, si tu t'aimes vraiment toi tout seul, vraiment, 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 si t'es vraiment dans l'amour de toi, tu peux pas ne pas aimer les autres. Bah, donc oui. je pense que tu ne t'aimais pas encore. Non, je m'aimais pas, mais il y avait de la tristesse, il y avait plein de choses qui ont fait que, et puis on apprivoise ces choses-là, on apprivoise son vécu, son propre vécu, on l'apprivoise, on essaye non pas de le modeler, mais de se fondre dessus, si je peux dire, ou de glisser dessus, de façon à donc en fait, ce serait quoi, toi? Avec quelle intention tu es venu? Qu'est-ce que c'est le but de ta vie? Le but de ma vie. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit, voilà, mon intention là d'expérience. Moi, j'ai l'impression que c'est le pouvoir personnel. Et toi, ce serait quoi? Ce serait plutôt l'amour? L'amour, oui, mais en fait, je le fais déjà. J'ai l'impression d'être dedans, j'ai l'impression d'avoir atteint à travers les émissions de radio, à travers l'association d'aide au deuil, à travers même mon métier où j'aide les gens. J'ai l'impression d'y être. Et maintenant, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est la stabilité. Donc, éviter de déménager tous les 5 minutes, par exemple. Donc, est-ce que ça peut aller vers plus d'amour inconditionnel? Ben ça, je pense que je l'ai, l'amour quand même. Je pense l'avoir maintenant. Maintenant, je peux avoir aussi de la colère envers certaines personnes. D'ailleurs, j'en ai. J'en ai même. C'est même pas de la colère. Maintenant, c'est je m'en fous en fait. Si je disais que j'étais en colère, je m'en tirais. Non, c'est je m'en fous. Je m'en fous. Ça me regarde plus en fait. D'accord. Donc je glisse dessus. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, je pense qu'on est là pour apprendre à aimer, tout simplement, et aimer plus encore. Parce que même Mais de toute façon, oui, mais de toute façon, on vient de là, on vient de l'amour. Hein. Je crois pas qu'on puisse exister sans amour, donc. Bah, de toute façon, on vient de l'amour, donc c'est normal qu'on tende vers cette qualité, vers cette émotion, vers ce sentiment. Mais les gens qui n'aiment pas sont tristes. Hein. Ouais. Oh, oui, j'en connais. Ils sont plus que tristes. Je pense qu'ils ont des maladies, maladies physiques. Malades. Oui. Voilà, j'ai malheureusement une sœur qui est comme ça, qui n'aime pas et qui ne s'aime pas, qui ne s'aime pas la première. Non, qui ne s'aime pas, qui n'aime pas les autres et voilà. Et dès qu'elle peut faire du mal à quelqu'un, elle s'en prive pas quoi. Et en fait, au final, elle a une fibromyalgie et plein de maladies quoi. Voilà. Mais oui, parce que tout ça, c'est de la haine contre son corps. La fibromyalgie, fibromyalgie, effectivement, c'est vraiment la haine de soi, oui. Bah voilà, elle est comme ça. Et puis après, plusieurs tentatives de suicide et compagnie. Voilà, c'est pas. Oh là là. Voilà, donc elle s'aime pas forcément quand. Voilà quoi. Ouais. Je la plains. Oui, on peut être que plein de compassion, oui. Et lui souhaiter, voilà, de trouver. Lui souhaiter de trouver le bonheur de façon à ce que, plutôt que de s'en prendre aux autres personnes, qu'elle travaille pour elle. Plutôt. Ouais. Voilà, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. On peut aider une personne tant que la personne fait un effort pour s'aider elle-même. Aide de toi, le ciel t'aidera, quoi, en fait, en quelque sorte. Hein. Mais quand la personne ne fait pas d'effort et au contraire, plus tu vas lui tendre la main et plus elle va te tirer dessus, je vois pas ce que tu peux faire, quoi, en fait. Hein. Il y a un moment où il faut avoir un instinct de survie et de se protéger soi-même. Hein. Donc voilà, on peut aider les gens, on peut leur apporter ce qu'on peut, mais il faut pas non plus aller jusqu'à la bêtise. Non, mais surtout que si elle t'a rien demandé, t'as pas à l'aider. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi elle était ta sœur, qu'est-ce qu'elle faisait dans ta vie? Je l'ai sortie de ma vie, elle en fait plus partie. Hein. Voilà, maintenant je lui souhaite pas de mal, je souhaite rien, qu'elle réussisse sa vie, qu'elle soit heureuse. Mais voilà, moi je me protège aussi. Hein. Voilà.
C'est comme ça. Mais Oui. c'est une forme de spiritualité, ça aussi on peut aider les gens, mais il faut pas non plus aller se faire descendre pour autant. Non, effectivement, non. Non, mais surtout que si on a le sentiment de se faire descendre, c'est qu'on a aidé quelqu'un contre sa volonté, qui nous a rien demandé, souvent. Voilà, justement, Ouais. on me demande rien, je fais rien. Voilà. Oui. Tu Ben l'as voilà, dit. le libre arbitre, c'est aussi ça. C'est C'est mon même discernement quand on aussi, est hein. sur un chemin spirituel, on n'a pas à imposer notre spiritualité aux autres et s'ils ont et chacun a son propre chemin à faire et s'il a besoin si on raisonne en termes de réincarnation, s'il a besoin de plusieurs incarnations pour faire son Pour chemin, comprendre. oui. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pas à nous de juger. De toute façon, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et c'est en tant que la spiritualité, c'est aussi ça, c'est accepter de ne pas savoir, et plutôt être dans l'acceptation de ce qui est, et Apprendre. apprendre. Et apprendre à aimer, en fait. On en revient toujours à ça. Mais oui, voilà. Et cette sœur, l'amour inconditionnel, c'est aussi l'aimer exactement telle qu'elle est. Oui. Ça, c'est dur, hein. Et oui, je sais. Je préfère avoir l'ignorance. Voilà. Il y a un moment où on essaye, hein. Mais jusqu'à un certain point, après, on peut plus, quoi. Oui. Voilà. Donc, on préfère laisser. Mais aimer, ça veut pas dire rester auprès, hein. On peut aimer, non, mais j'en parlais. en étant de loin. J'en parlais avec un copain tout à l'heure, avec Loïc, je sais pas s'il écoute. Et on parlait de ça, justement, de l'amour et de ce que les gens nous renvoient. Et on est arrivé à ça, et voilà, on peut aider les personnes tant que les personnes font un geste pour s'aider eux-mêmes. Voilà. Donc, à partir du moment où ils font un geste pour s'aider eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont en demande quand même de réussite, de quelque chose de positif. Et si d'un autre côté ils font rien, ça veut dire que ils font même pas attention à eux-mêmes. Donc on peut rien pour eux. Voilà. C'est comme si quelqu'un se noie exprès, et puis qu'on essaie d'aller porter secours à quelqu'un qui fait exprès de se noyer. On a de fortes chances de se noyer avec. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc aider, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je peux me tromper. Je suis pas. Je suis en train de réfléchir sur la notion d'aider. Est-ce que ça fait fondamentalement partie du chemin spirituel? Qu'est-ce que c'est aider? Je pense que oui. Je ne vois pas ce que je fais comme de l'aide. J'aime plutôt parler de transmettre, d'enseigner, de retour à la mémoire. Oui, mais si la personne ne veut pas, tu auras beau essayer d'enseigner. C'est-à-dire que je ne parle jamais de ça à quelqu'un qui ne me demande rien, en fait. Et je ne dis jamais rien. Enfin, je laisse les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si une personne tient des propos hyper négatifs et qu'elle ne me demande rien, qu'elle a juste besoin de dire des propos négatifs, je fais en sorte de protéger mes vibrations. Mais je suis un espace vide où elle peut parler. Bon, voilà. Je pense que ça, c'est déjà l'aider. Après, je ne chercherai jamais à la contredire ou à dire non, tu devrais pas penser comme ça. En aucun cas, jamais. On n'est pas elle, de toute façon. Voilà, exactement. Je suis pas Dieu, hein. C'est pas à moi de. On a la même expression, c'est marrant. Ah oui. Je suis pas Dieu, ça se saurait. Ah oui. C'est ce que je dis souvent. Donc ce terme d'aide, oui, je sais pas, j'ai pas vraiment songé. Oui. Alors, et notre ego à nous, alors comment que ça se passe? Notre ego. Comment doit-il être l'ego? Parce qu'il en faut un peu pour vivre, mais pas trop pour ne pas avoir les chevilles qui enflent non plus. Est-ce que je peux lire un texte? Alors, je vais essayer de le retrouver. Hop.
Allez, Joanna. Ouais. Un texte sur l'ego. Sur l'ego, sur le jugement. Vas-y. Ouais, voilà, c'est un texte que j'ai écrit, qu'on le trouve sur mon site. Donc tous les enseignants spirituels reçoivent des messages concernant le jugement. Et quand je parle de jugement, il faut comprendre l'ego. Donc tous les enseignants spirituels reçoivent des messages concernant le jugement. Et j'ai moi-même reçu un texte en channeling sur le jugement que l'on peut consulter sur mon site. Blablabla. Pourtant, je sais que ces messages sont une base, des jalons posés pour recevoir ensuite des informations offrant des perspectives plus larges. Oui, le jugement est néfaste si nous ne comprenons pas sa fonction dans l'évolution humaine, mais lorsque nous comprenons ce que nous sommes, notre rôle en tant qu'extension de la source, nous comprenons la valeur essentielle du jugement et pouvons l'utiliser comme outil d'expansion, comme nous pouvons le faire avec l'ego, au lieu de lui résister. D'autant que ce qui résiste persiste, nous ne faisons finalement qu'alimenter encore et encore ce trait humain en le jugeant. Par ailleurs, en refusant le jugement, l'ego, nous estimons que c'est une chose mauvaise, donc nous le jugeons. À nouveau. Rien n'est figé dans notre dimension, donc poussons toujours plus loin la réflexion. Nos guides nous invitent à voir les messages que nous recevons comme des bases de réflexion. Lorsque je fais du channeling, je relis mon texte. Bon, ça parle pas du tout. Voici donc le fruit de la réflexion né d'un dialogue entre mes guides et moi sur le jugement. Le monde dans lequel les humains évoluent est un monde duel, un monde de contraste. En réalité, c'est la nature même de l'homme que de juger. C'est d'ailleurs ce qui sert son évolution. En effet, c'est en regardant ce qu'il ne veut pas qu'il peut aller dans la direction de ce qu'il veut. Comment pourrait-il savoir qu'il ne veut pas une chose s'il ne la juge pas d'abord, comme étant ce qu'il veut? L'erreur que nous commettons est que nous nous arrêtons au jugement et que nous ne comprenons pas l'enseignement sous-jacent que l'on peut en tirer. Par exemple, si je vois une femme avec une coiffure que je juge horrible, je peux m'arrêter sur cette réflexion. Je peux m'arrêter à cette réflexion et me demander ce que cela dit sur moi. Donc dans ce cas, je me suis servi du jugement comme un outil. Prenons un exemple moins trivial. Je vois un homme insulter sa femme dans la rue. Je peux le juger et me dire que c'est un homme indécent, cruel, lâche, ou je peux me demander pourquoi moi j'ai assisté à cette scène, comprendre qu'il s'agit d'un enseignement pour moi. Peut-être que mon rejet de cette situation signifie que je ne veux pas cela dans ma vie, et c'est une nouvelle information me permettant de définir avec un peu plus de précision la nature de la relation amoureuse que je désire vivre. Cette information m'aide à me connaître et à me définir. Ou alors je peux me demander dans quelle mesure j'entretiens cette relation avec moi-même. Suis-je trop exigeante avec moi-même? Est-ce qu'une partie de moi en insulte une autre? Nous devons voir le monde extérieur comme un miroir, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Comment savoir que j'aime les fleurs si avant je n'ai pas jugé les fleurs? Je n'ai pas jugé qu'elles avaient une odeur enivrante, une couleur agréable, une texture douce. Comment savoir que je ne veux pas tuer si je ne porte pas de jugement sur le meurtre? Oui, tout a une fonction divine et le contraste a une fonction divine. En résistant au jugement ou à l'ego, nous lui enlevons son caractère d'enseignant. Nous vivons dans un monde de contraste dans lequel nous expérimentons ce que nous ne voulons pas pour aller vers ce que nous voulons. Le contraste perçu dans ce monde sert à l'expansion de la source. En nous connaissant, nous permettrons à la source de s'expérimenter. Le jugement est d'une valeur inestimable lorsqu'on comprend que c'est un outil d'évolution. Donc voilà, au même titre qu'un couteau peut tuer ou découper de délicieux légumes qui serviront à la réalisation d'un repas de famille préparé dans l'amour, tout ce qui fait de nous des êtres humains de la troisième dimension a une fonction divine. Et je crois vraiment que l'ego a une fonction divine. Après, il faut savoir l'utiliser. Il faut en avoir un peu, mais pas à mauvais escient, en fait. Ben, oui, parce que c'est ce qui nous permet de nous séparer des autres, et nous séparer des autres, c'est voir, l'autre nous permet de nous comprendre nous, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, en parlant de miroir et en parlant de, donc si on n'avait pas d'ego, on ne serait pas capable de voir l'autre, en fait. Ben oui. On ne serait pas capable de se distinguer de l'autre. Il en faut quand même. On a besoin de l'ego. Oui. Dans cette dimension humaine, on en a besoin. Après, l'erreur, c'est d'écouter l'ego. Au lieu de s'en servir, il devient notre maître. Au lieu d'être notre serviteur, il devient notre maître. Et voilà, c'est vraiment l'erreur fondamentale qu'on commet sur cette terre. C'est de ne répondre qu'à l'ego, c'est-à-dire à la peur, à l'envie, la jalousie, tous les sentiments que fait naître l'ego, puisque lui a tellement peur de mourir et qu'il sait qu'il est périssable,
contrairement à nous qui sommes éternels. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas la date de péremption dessus. De l'ego? Oui. Ben, si. Si on veut bien. Il s'en va le jour où on quitte notre enveloppe charnelle. Si on veut bien. On ne sait pas quel jour. Après, beaucoup d'entre nous décident de continuer à vivre un peu encore avec lui, mais... Voilà, on va devoir se quitter, Johanna. Déjà, il est 11h, enfin 23h. Ouais. Voilà, donc on va quand même parler un petit peu de ton actualité. Ce que tu fais, si tu as des stages ou des ateliers en... Oui, j'ai un atelier communiquer avec les anges le 28 et 29 novembre. Oui. J'ai un web atelier, on peut trouver toutes ces informations sur mon site, un web atelier le 15 décembre à 20h30 sur le site Terre d'Amour. Et un vendredi sur deux, des ateliers de 2 heures pour apprendre la clairvoyance, la médiumnité, etc. D'accord. Donc on peut trouver toutes ces informations sur mon site, les ateliers de Johanna. D'accord, les ateliers de Johanna.com ou .fr .com. D'accord. Et tu as une page de Facebook aussi? Oui. Donc pareil, les ateliers de Johanna. Ok. Et ben voilà, bon, on t'y retrouve, il n'y a pas de souci. Tu pourras te mettre tout ça sur en écrit? Sur Facebook? Oui, parce que je fais des diaporamas avec tous les intervenants. D'accord. Et avec tous les liens, ça se retrouve sur YouTube et puis ça voyage. Super. Voilà. D'accord. Donc si tu as quelques photos de toi, oui, voilà, je vais t'envoyer ça. D'accord. C'est super. Voilà. Et ben je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Ben, je te remercie beaucoup pour cette émission. Voilà, tu m'avais fait bonne impression à la première, il n'y a pas de raison de J'espère que la deuxième. Voilà, non, c'est bien. Ben, c'est plus compliqué là, si on a monté d'un cran, si je peux dire. Ouais. Mais voilà, c'est bien quand même, c'est bien. Mais puis moi, ça me fait travailler, ça fait travailler ma petite tête aussi. Oui, bah non, mais j'espère que je sais pas, j'ai l'impression que ça t'a perturbé, mais j'espère que quand même tu as trouvé ça agréable. Oui, non, j'ai pas été perturbé. Il y a un moment où j'étais pas trop d'accord, on va dire. Voilà, mais en même temps, ça se rejoint. Mais on n'est jamais d'accord. Ouais. On n'est jamais d'accord les uns avec les autres, et c'est ça qui fait la richesse et qui fait qu'on apprend. Voilà. Mais j'ai rien contre. Voilà, je suis pas d'accord, mais après tout se discute, et puis on est là pour ça. Et puis moi, ça m'apprend à animer des émissions aussi. Voilà, j'apprends tout le temps. Ouais. Voilà. Non, c'est bien. Au contraire. Oui. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Bisous, Johanna. À bientôt. Voilà, et nous on va se quitter également pour ce soir. Alors, on se retrouve demain pour à demain vers demain, l'émission des thérapeutes. Et sinon, nous avons rendez-vous ce samedi à Quéruon pour la conférence de Jean Fabrice sur la transfiguration. Donc voilà, ce sera à Quéruon. J'ai pas l'adresse sous les yeux, je vais la retrouver des suites. Ça va être vite fait. Voilà. Alors, si ça veut bien venir. Voilà. Alors, ça se situe... Alors, salle de la Longère de Kerzincuf. Alors, c'est au 73 rue Vincent Gézéquel, au relais Quéruon. Voilà. Donc, alors si vous avez des places dans vos voitures en partance de Brest, parce que c'est à 3-4 km de Brest, hein, mais bon, autant partager sa voiture plutôt que de laisser les copains aller à pied. Donc vous vous rendez sur ma page Facebook et vous avez juste à indiquer que vous avez une place disponible dans votre voiture. Voilà, et inversement, si vous cherchez une place dans une autre voiture, et vous l'inscrivez aussi. Voilà, et après vous rentrez les uns en contact avec les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une douce et belle nuit. Voilà, j'espère que vous allez faire de beaux rêves. Voilà, et parce que moi, c'est ce que je vais aller faire, moi je crois, d'ici quelques instants. Et je vous retrouve donc demain. Je vous embrasse, bisous et portez-vous bien.